Plusieurs blessés et grosses frayeurs, c'est le bilan du trouble des étudiants réprimés par la police à l'ISP Gombe. La période de session est perturbée à cause de la grève des assistants et chefs des travaux. Les opposants rejettent le terme de concertation. Ils parlent du dialogue, la lecture de résolution de leur conclave vue par la majorité au pouvoir avec Atundu Liongo. Poids lourd en pleine réhabilitation, les automobilistes doivent prendre leur mal en patience pour l'élargissement de la chaussée en vue de désengorger cette voie souvent en proie à des bouchons monstres. Antenne 1, le journal John Ngomboa. Bonsoir et bon début de week-end, madame, monsieur. Remue ménage ce vendredi à l'ISP Gombe. Des étudiants en sont venus aux mains avec la police qui leur interdisait de manifester en faveur de la reprise des cours par le personnel scientifique. Bilan, plusieurs blessés. Eric Izami. Ces images qui illustrent la débandade à l'ISP Gombe et ses alentours vendredi ne sont nullement d'un film de fiction. Les étudiants en colère à cause de la grève des assistants et chefs des travaux sont allés revendiquer à la primature. Et voici la réponse de l'autorité. Comme dans un champ de bataille, les policiers censés sécuriser la population y sont descendus armés. Et comme c'est souvent le cas dans un rayon dominé par les femmes, les victimes sont comptées. Même lorsque les étudiants ont vidé les lieux, la police poursuit quand même avec les lancements de pierres. Être étudiant ne doit pas être synonyme d'être un voyou, mais exiger à l'autorité de résoudre le problème des assistants et chefs de travaux paraît légitime pour le bon encadrement des étudiants dans les sites universitaires. Pas de concertation nationale, mais plutôt retour à l'accord d'Addis Abeba. C'est en substance la décision et la position de l'opposition politique congolaise au terme du conclave qui a réuni pendant quelques jours les principaux leaders de l'opposition. Africa Mujinga, Sylvain Kapombo et Pepito Matondo. Plus de 70 partis politiques de l'opposition se sont réunis en conclave de l'opposition politique pour parler des problèmes actuels de la vie politique, économique, sociale et culturelle de la République démocratique du Congo en général et plus particulièrement de l'accord cadre d'Addis Abeba ainsi que la résolution 2098 et les concertations nationales. 5 commissions ont été mises en place pour le bon déroulement de ces travaux, entre autres, 1. La commission de l'ordonnance présidentielle portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales. 2. Commission des cahiers de charges de l'opposition. 3. La problématique de la révision constitutionnelle et questions électorales. 4. L'organisation et le fonctionnement de l'opposition politique. Et 5. Projet de règlement intérieur du dialogue politique. Ce forum a le grand mérite d'avoir congelé les divisions, les passions et les contingences politiciennes qui ont jusque-là miné l'opposition politique congolaise. De Robinson, qui est la représentante spéciale de l'envoyé de M. Bakimoun, soit présent, ainsi que le président Sassou Nguesso, tel que vous l'avez appris à travers les résolutions. Je l'ai à me prononcer il y a de cela 2 ou 3 jours. Mon parti s'est engagé à ce que cette dignitaire internationale soit présente. Pourquoi? Parce que la plupart de nos décisions font l'objet de plusieurs querelles. Comprenez que chaque fois, le Congolais n'a pas la notion de la parole donnée. À chaque fois qu'il y a un engagement quelconque, d'une manière générale, il n'est pas pris en compte. Voilà. Ce conclave de l'opposition politique est une prémisse pour les concertations politiques à venir.
Membre influent de la majorité, André Atundu Liongo estime que l'opposition a voulu se satisfaire en faisant fi des attentes de la population. Il est au micro de Eric Izami. Déjà, les ambassadeurs à ces sujets, ils disent la date n'est pas fixe. Avec les concertations nationales. Travaux, et au cours, disons, à l'issue de ces travaux, justement, ils ont refuté un certain nombre de choses, entre autres la terminologie utilisée, par ailleurs, par le chef de l'État, parlant de concertation nationale plutôt que de dialogue. Eux, ils disent que non, il s'agit plutôt de dialogue parce qu'il y a crise. Comment est-ce que vous lisez leur démarche? Merci. Il faut toujours commencer par apprécier. Je commence par apprécier l'effort fait par l'opposition de se réunir pour préparer les concertations nationales. Concernant leurs résolutions ou recommandations, je crois qu'il y a à boire et à manger. S'agissant de l'ajout terminologique, je crois qu'il faut se poser la question de savoir si la personne qui a employé ce mot-là est fondée à l'utiliser. Je crois que le président de la République, sur la base de l'article 69, sur la base de l'article 79 aussi, est fondé à convoquer dans son statut, sur la base de son statut de garant du bon fonctionnement des institutions et représentant de la nation en général, il est fondé à convoquer les représentants de la population pour débattre d'un problème urgent. Ici, il s'agit non d'un problème d'accès ou de modalités d'accès au pouvoir, comme le souhaiterait sans le dire l'opposition. Il s'agit de débattre d'un problème précis et concret. Il s'agit de la restauration de la paix à l'Est dans un cadre de cohésion nationale. Donc, cette rencontre vise à créer la cohésion nationale pour que la République et le peuple congolais puissent se présenter devant les enjeux et les défis actuels occasionnés par les agressions de nos voisins, de certains de nos voisins en tout cas. Il faut que nous puissions parler dans ce langage, que nous puissions nous présenter en front commun. Alors tout le reste, je pense qu'il devait faire montre d'un peu de modestie et de ne pas faire preuve d'imposture, n'est-ce pas, s'il y a des sujets à débattre, mais c'est dans le dialogue, n'est-ce pas? On ne peut pas présenter comme préalable les sujets du dialogue. On peut traiter en préliminaire certaines modalités d'organisation. Et encore, lorsqu'il parle de la position unique de l'opposition, de quelle opposition s'agit-il? Eh bien, lorsqu'ils se mettent en tête de contester le fondement de la décision du chef de l'État, je suppose qu'il se souvient de deux choses. Un, que M. Kengwa Dondo, l'honorable Kengwa Dondo, est un de leurs. Deux, que l'honorable Kengwa Dondo est un juriste chevronné. Et donc, troisièmement d'ailleurs, c'est une forte personnalité qui n'aurait pas accepté cette charge pour faire plaisir à qui que ce soit. La perspective de concertation en RDC s'est comportée comme un déclic dans les microcosmes socio-politiques au pays. Les forces de la société civile ne veulent pas rester en marge.
Elle prépare aussi un forum national de la société civile en perspective d'une participation à ces concertations. C'est un reportage de Eric Izami et Blaise Lunda. Le secrétariat technique national du comité de suivi de la société civile de la RDC en appelle aux états généraux de la société civile sous la dénomination du Forum national de la société civile du 17 au 20 juillet 2013. La société civile va réfléchir et poser les premiers jalons sur les mécanismes de fonctionnement et de partenariat du modèle de ce cadre de concertation et de dialogue comme espace devant favoriser le travail en synergie, canaliser les différentes options, avoir une banque de données de la société civile, avoir un même idéal et une vision d'ensemble. Les délégués au forum de la société civile sont désignés par leurs pairs selon les critères rigoureux, le genre, le poids de représentativité et la légitimité de l'organisation d'appartenance, la représentation des districts et territoires, l'expertise et l'appartenance à des thématiques spécialisées. Ce cadre se voudra être un endroit de regroupement des ONG et des OEC de différentes thématiques et au niveau national, provincial et local, dis-je. Le forum devra aussi s'attarder sur la redéfinition du partenariat entre la société civile, le gouvernement et d'autres partenaires au développement. Ce forum national vise à favoriser les actions stratégiques à mener pour un ancrage du cadre au niveau local. En séjour à Kinshasa, le sous-directeur de l'UNESCO, Tsiong Kyong, est allé en visite jeudi à l'Institut national des préparations professionnelles à l'IMT. Reportage de Sylvie Fortuné-Mboula et Précieux Mangonzoï. Après avoir été reçu par les officiels congolais, les sous-directeurs de l'UNESCO, Tsiong Kyong, a visité les installations de l'INPP à Limete. Accompagnés de quelques membres du gouvernement et le DG de l'INPP, ils ont fait le tour des ateliers de formation en électricité, mécanique générale, contrôle technique d'automobile et d'ajustage. Impressionné, la délégation a salué la qualité de la formation dispensée dans cet institut. Il était tout à fait normal que la direction générale de l'UNESCO, qui met un accent sur la formation professionnelle, vienne voir l'enfant qu'ils ont enfanté, qu'est-ce qu'il est devenu autant d'années après, 51 ans après. Et voilà qu'aujourd'hui, l'impression a été très bonne du directeur général adjoint de l'UNESCO. Vous l'avez entendu de sa propre bouche, il part très satisfait. Et il a promis de nous apporter l'appui pour que l'INPP puisse encore rayonner davantage sur l'ensemble du territoire national. Le numéro 1 de l'INPP a indiqué que cet institut n'a pas encore atteint ses objectifs. Que tous les jours, nous sommes obligés à nous perfectionner encore davantage. Et par conséquent, ça veut dire que ce qui est important à souligner, que l'œuvre qui a été créée il y a 50 ans a pris d'autres dimensions aujourd'hui. Et ça permet